Bonjour les balances et bienvenue dans les taroscopes pour février 2020. Je vous souhaite une bonne année pour toutes les balances et j'espère que vous allez faire le mieux pour 2020. Donc voilà pour le mois de février, j'ai tiré deux cartes. On a avec l'oracle des chakras la carte des limites qui correspond au chakra du plexus solaire. Alors là on parle de limites, de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Donc là, on vous dit de travailler sur le chakra du plexus solaire par rapport à votre confiance en soi, la confiance en soi, de redéfinir aussi vos limites, de se sentir qui vous êtes et ne pas vous laisser déstabiliser par les autres. Il y a comme une forme de recentrage. Ce que je vois aussi, donc les limites qui vont bouger pour ce mois de février. On va peut-être essayer de vous déstabiliser. Peut-être vous allez aussi vous transformer et évoluer, donc les limites vont changer, vos limites vont changer, donc c'est à vous de refixer des limites pour pas vous laisser déstabiliser par les autres dans une période de changement peut-être de votre être intérieur. Parce qu'avec la carte écoutez la mère tigresse jaune, avec l'oracle de Kuan Yin, cette carte correspond à la force de la tigresse. La force de la tigresse, c'est aussi qu'il y a des mouvements qui vont se passer au mois de février pour vous. Des mouvements extérieurs qui vont essayer de vous déstabiliser. Et donc, du coup, on vous dit, s'écouter la mère tigresse jaune, c'est d'écouter la force en vous, cette force intérieure qui vous permet de rester digne et fixe dans vos convictions. Donc gardez cette force pour justement garder vos limites et ne pas vous laisser absorber par les autres. Voilà. Gardez votre équilibre en fait en tant que balance, c'est garder vos limites pour toujours garder votre équilibre. Voilà, c'est en toile de fond les énergies que je vois pour les balances. Il y a des forces extérieures qui risquent d'essayer de vous déstabiliser, de vous faire perdre vos limites. Et si vous n'avez pas de limite, vous pouvez pas être, vous n'allez plus avoir de confiance. Vous perdez la confiance en soi, votre assurance et donc votre vérité intérieure. Et du coup, les choix vont être difficiles parce qu'il y a des choix, il y aura peut-être des choix à faire en février. Voilà. Je vais tirer maintenant les cartes pour le général. Alors pour le général, j'ai tiré trois cartes. Il y a le 7 d'air, la tentation et le messager de terre. Ces trois cartes, donc l'oracle du tarot de la bienveillance, pardon. Alors avec le 7 d'air, on vous dit de... On voit une femme avec un masque au milieu des oies. On pourrait croire qu'elle se prend pour un canard, un oiseau, enfin pour autre chose qu'un ange. En fait, elle porte un masque et en fait, elle est liée à des gens enfin à des êtres qui ne lui correspondent pas. Donc, on est obligé de vivre par moments avec des gens qui ne nous correspondent pas et là, faut affirmer quand même notre indépendance. Faut affirmer nos conditions à nous. Il faut pas se laisser happer par le conditionnement ou la façon de vivre des autres. Voilà. Donc là, on vous dit d'affirmer votre indépendance, votre non-conformité. C'est vraiment... on essaye de vous déstabiliser, je pense, au mois de février pour les balances. En fait, vous êtes testé dans vos convictions intérieures et vos limites. C'est ce que je vois. Donc, faut garder votre intégrité. Je pense que là, il y a un travail sur votre intégrité. Et justement, au centre, on a la carte de la tentation, qui correspond au tarot, dans le tarot de Marseille, ça correspond au diable.
Donc là, on vous dit de faire attention de ne pas vous perdre dans le monde matériel, hein. Euh, et justement, le monde matériel, on va en parler juste après avec le messager de la Terre. En fait, là, on vous fait sortir. En fait, on peut vous faire sortir par des tentations de vos convictions, par des tentations justement de vivre dans un monde matériel plus confortable, etc., hein, avec plus de. En fait, on essaie de vous faire sortir par la tentation de votre ligne de conduite, hein, et de vos vertus. Et là, on vous dit de faire attention. Le monde matériel, c'est un terrain de jeu, mais faut pas se perdre dans ce jeu, hein. Faut rester lucide. Alors, bon, apparemment, c'est plus sur le chakra de plexus solaire à travailler. Mais la lucidité, ça correspond aussi au chakra du troisième œil. Donc là, voilà, pour ça. Et le messager de Terre, on vous dit de travailler. En fait, c'est vous le messager de la Terre. Donc, si vous envoyez toutes les bonnes vertus de la Terre, ce qui correspond à être travailleur, à être, comment dire, dans une routine, mais comment dire, persévérant, d'avancer doucement, tranquillement. Toutes les notions de la Terre, c'est un peu le signe du taureau, hein, la Terre. C'est toutes les vertus du taureau, c'est-à-dire la confiance en soi, la tranquillité, avancer sûrement, être fiable. Voilà, c'est ça le messager de la Terre. C'est tout ce qui correspond au signe du taureau dans ses meilleurs aspects. Voilà. Donc là, c'est à vous de retrouver un peu de tranquillité dans la Terre et ne pas vous illusionner dans tout ce qui est matériel. Euh, c'est comme si la Terre, moi je vois des fois avec le diable, c'est de croire que tout est acquis à un moment donné, qu'on peut se reposer un peu sur ses lauriers, hein. Chaque jour, c'est un nouveau jour, il faut toujours remettre le pain sur la planche. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc pour le général, c'est ça. Donc au niveau concret, ce que ça va donner, c'est que peut-être qu'il faut faire attention qu'on vous promette pas des choses irréalisables, hein. Restez dans votre travail, dans les choses tranquilles, dans les choses sûres que vous connaissez, dans les choses sûres, hein, voilà. Donc là, on verra je vais faire le tirage maintenant du. Alors, si j'ai oublié de vous dire, au niveau de l'astrologie, j'ai noté d'autres choses au niveau de l'astrologie pour les balances. Bon, on parle de rêve et nostalgie, de mariage heureux. Alors là, je vois pas, ouais, peut-être le mariage heureux, c'est peut-être ça, hein, le fait de vivre un peu dans. Alors, vivre une lune de miel aussi et officialiser les unions. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu en astrologie. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Parce que là, le tirage n'est pas trop en relation avec ce que je viens de dire. Maintenant, je vais tirer pour le sentimental. On verra peut-être plus de liens. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré 5 cartes avec l'oracle des haïkus. Donc, on parle de confiance, d'abondance, de croissance, de chance et de fermeture. Alors, je comprends pas bien la dernière carte, hein. Qu'est-ce qu'il vient faire avec toutes celles-là, mais il y a vraiment de très bonnes choses au niveau sentimental. Par contre, on vous dit quand même de travailler votre confiance, mais vous pouvez être confiant aussi dans vos sentiments, hein. Vous avez certainement des sentiments très en alignement avec vous, hein. Donc vous pouvez avoir confiance en vous, hein, au niveau de vos sentiments. Ça va attirer l'abondance, ça va vous attirer l'abondance pour le mois de février. Et ça va créer une croissance. Donc vous allez pouvoir vous développer au niveau sentimental avec votre relation si vous êtes en couple. Ou alors pour quelqu'un qui serait célibataire, c'est très prometteur. En tout cas là, je vois pas vraiment de difficultés au niveau sentimental au début, en tout cas du mois de février jusqu'au milieu du mois.
et même de la chance derrière. Donc vous êtes vraiment bien protégé au niveau sentimental. On vous dit juste à la fin, fermeture, c'est-à-dire faire attention de ne pas vous renfermer, peut-être sur une réussite et ne pas vous renfermer sur des illusions, c'est-à-dire rester dans ce sentiment de réussite. Ça peut aussi vous renfermer. Et moi, je pense qu'il faut travailler votre ouverture, rester ouvert hein, avec tout ça. Ne pas faire un excès de confiance au niveau de vos sentiments. Je vois plutôt ça avec cette carte de la fermeture à la fin. Il ne faut pas rester enfermé sur de la réussite. Hein, voilà. Tout bouge tout le temps. Donc voilà. Et il y a une bonne période qui, au niveau sentimental pour vous les balances. Et il faut faire attention justement à la tentation de pas être trop dans le monde matériel. Hein, parce que là, je vois quand il y a de la réussite, on peut peut-être aussi s'enfermer dans le monde matériel et d'oublier les vertus qui nous ont amenés jusqu'ici hein, pour avoir cette réussite. Donc il faut garder son alignement hein, et ses limites. Voilà ce que je vois au niveau sentimental. En train, c'est très prometteur. Abondance, croissance, bon, ça parle de lui-même. Hein, c'est que là, il va y avoir un sentiment d'améliorer votre vie amoureuse. Hein. Votre vie amoureuse va s'embellir au mois de février. Ça, c'est très prometteur. Voilà, donc je vais tirer aussi quelques conseils avec un autre tarot. Alors c'est pour ça aussi que j'ai vu, je pense, au niveau de l'astrologie, mariage heureux et vivre une lune de miel et officialiser les unions. Hein. Ça correspond tout à fait avec ce tirage-là. Peut-être moins avec l'autre, mais avec celui-là, en tout cas, sentimental, c'est en bonne relation avec l'astrologie, en tout cas. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils. Alors on a la flèche retournée, on a la croix andine et le colibri. Alors, sur la croix andine, hein. C'est pas comme la croix dans le tarot. Alors, là avec la flèche retournée, on vous dit, en fait la flèche c'est les objectifs. Hein. Et comme elle est retournée, on vous dit que là, c'est pas le moment de réussir vos objectifs maintenant. On vous dit qu'ils sont retardés. C'est parce que en fait, les objectifs que vous aviez sont pas bons pour vous. Il ne suit pas en fait les objectifs de votre âme. Donc là, c'est un moment où vous devez cesser de croire en vos objectifs comme vous avez fixé, ils vont changer. Hein. En fait, il y a un changement d'objectif qui va se produire. Les objectifs que vous vous attendiez ne sont pas ceux que vous croyez. Voilà. Et là, avec la croix andine, en fait, on vous dit que vous allez passer un moment où vous devez voir les choses de manière moins terre à terre. Donc, il faut vraiment, ça rejoint la tentation, ne pas vous laisser tenter par des choses trop terre à terre. Vous pouvez voir beaucoup plus loin que ce qu'on vous dit ou que ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, vous allez passer par le centre de cette croix-là et vous allez vous préparer à un grand voyage, je dirais plutôt un voyage initiatique où vous allez vous élever. Donc, c'est pour ça que vos objectifs certainement vont changer. Hein. Là, il y a une élévation qui se fait et vous devez aller beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Hein. Voilà. C'est pour ça que vos limites vont peut-être changer. Hein. Il y a un problème sur les limites. Vous allez être déstabilisé à la fois par les autres, mais aussi par les événements qui vont se produire. Et là, avec justement le colibri, on vous dit que vous vous préparez pour un grand voyage, hein, parce que le colibri, c'est un grand voyageur. Et on vous dit d'être audacieux, d'aller de l'avant, d'aller loin. Vous faites les choses en petit avec le colibri, vous vous préoccupez pas de comment ça va se faire, etc. En fait, on vous dit de pas trop visualiser l'avenir. N'essayez pas de voir comment ça va se passer et d'être dans l'instant et de le vivre et d'être audacieux. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a
Il y a vraiment le côté créatif. Soyez créatif au quotidien, dans l'instant présent, et ne voyez pas trop loin, ne regardez pas trop loin. Hein, c'est pour ça que le messager de la Terre, hein, redevenez pragmatique. Hein. Moi, la bonne carte, hein, c'est le messager de la Terre et la 7 d'air pour l'indépendance. L'indépendance, travaillez vraiment votre indépendance et ne regardez pas trop loin. C'est quoi ça? Bon voilà, je vais tirer la dernière carte conseil avec le Mrazaï. Alors, bon bah là apparemment au niveau sentimental, c'est vraiment peut-être ce qui va, le côté audacieux hein, qui va transparaître, parce que là on a la carte 20, le jugement, donc c'est la porte de l'amour dans le Mrazaï. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Alors, je pense à la fois c'est l'amour qui peut aussi bien se révéler pour vous. En même temps, c'est peut-être une dimension de l'amour que vous allez, qui va s'élever en vous. Hein. Une dimension de l'amour. L'amour, c'est une énergie. C'est comme le bonheur, c'est impalpable. C'est une énergie qu'on capte pas. Il faut la capter. Pour la capter, il faut être ouvert. Donc, je pense que vous avez l'opportunité de vous ouvrir. Donc, c'est pour ça de passer la porte de l'amour. C'est une force vive, voilà, c'est une force qui ne se contrôle pas, l'amour, hein. Intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà, si ça vous parle. Hein. Moi, je vois vraiment une ouverture qui va se produire pour vous, les balances, mois de février, avec des opportunités de changement et d'évasion. Mais en même temps, on vous dit aussi de rester quand même dans la matière, hein, de rester bien fidèle à vous-même en fait. Hein. De rester fidèle à vous-même, de rester indépendante et garder vos limites. Voilà pour le tirage donc du mois de février pour les balances. Voilà, si vous avez aimé, donc mettez un pouce, ça soutient bien ma chaîne. Continuez à mettre des pouces hein, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie et à bientôt.